Vous, ici, ne pouvez dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour faire une vidéo check-up pour l'énergie de l'éclipse totale lunaire qui aura lieu le 7 septembre. Alors, cette éclipse lunaire concerne deux points importants, émotionnels et spirituels. Une purge de toute ancienne forme et une renaissance. D'abord bien nettoyer, faire de la place pour ensuite marcher aligné avec la direction qui convient à votre âme. On va utiliser les mêmes decks que d'habitude pour se donner une direction. Je vais prendre 3 cartes de chaque et nous verrons. Let's go! N'oubliez pas que vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez et ce tirage n'en fait pas exception. Bon alors, les deux premières cartes que je vois, parce qu'elles sont tombées de ce côté-là, c'est le foyer et les ancêtres. Si je ne me trompe pas déjà, cette lune rouge, elle était importante aux yeux des ancêtres. Je ne sais pas si c'est en rapport avec le mois dans lequel elle est ou alors son rapport justement à la couleur rouge, la couleur du sang, la couleur, ma foi, de la vie aussi, puisque sans ce sang, on n'est pas en vie. Là, elle représente du coup la pierre de la chakra racine, reliée du coup aux racines, aux fondations, que ce soit de votre lignée, du peuple, des humains au sens large. Mais je pense qu'associée au foyer, elle nous rappelle justement cette importance d'honorer nos ancêtres en nettoyant nos fondations. C'est-à-dire que certains de nos ancêtres ont vécu dans des circonstances ou des conditions peut-être pires que nous. Par contre, comme nous, ils ont dû prendre soin d'eux, de leurs proches, de leur famille et de leur chez eux. Et ce sont deux cartes chakra racine, deux cartes qui nous demandent justement de prendre soin de ce qui nous porte, de ce qui nous soutient. Et peut-être même de se réaligner, de se recalibrer avec ce qui nous soutient réellement et profondément. Par exemple, vos habitudes alimentaires, sportives, vos habitudes de sommeil pourraient changer ou être appelées à être modifiées tout simplement, puisque dans cette purge émotionnelle et spirituelle, il y a avant tout une dissolution des patterns, des cycles qui ne fonctionnent plus pour votre plus grand bien, si je puis dire. Pour calquer cette expérience sur ce que je vis de mon côté, personnellement, c'est vraiment le moment où je donne une nouvelle forme à mon chez-moi. Le chez-moi ne change pas, il n'y a absolument aucun travaux, mis à part peut-être justement mon rapport au jardin qui évolue, qui change, et j'ai vraiment l'impression que c'est un message d'ancêtres que je n'ai jamais connus. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose hier qui m'a un petit peu perturbée. J'avais l'impression de ressentir des énergies de personnes qui étaient là bien avant moi, à l'endroit où je suis. Je veux dire, il y a des années et des années et des années. J'ai pas envie de forcément mettre des mots dessus, plus précisément que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que je me sens inspirée 3-3-3 sur le timer pour avoir un meilleur rapport au jardin. J'ai jamais appris à prendre soin du jardin ou des plantes, d'une parce que il n'y avait jamais aucune plante à prendre soin. Je veux dire, l'herbe fait son truc tout seul, tu vois. Mais depuis que je m'y suis mis, il y a plusieurs plantes que je fais pousser. Et ça me permet de redéfinir un peu ce qu'un foyer représente pour moi. C'est pas seulement un toit, mais c'est aussi un endroit où on peut faire pousser la vie. La vie a déjà poussé déjà avant, mais être un participant de ce projet-là me rappelle que justement un foyer, ça se fait pas tout seul. Une maison, un lieu de vie, ça existe indépendamment de nous, si jamais on ne l'a pas construit nous-mêmes. Par contre, y créer un endroit paisible où on peut se poser et vivre et être en paix et se sentir bien, bah ça ne dépend que de nous et de l'énergie qui est mise dans ce processus. Donc, je pense que cette purge émotionnelle et spirituelle nous donne deux opportunités importantes. Pendant que le mois de septembre va justement être un mois de rééquilibrage, de rééquilibre, c'est aussi un moment où justement
nous allons récolter ce que nous avons semé. Et ça, c'est une phrase pour moi qui représente le karma. Mais le karma n'est là pour punir personne. Il donne simplement, de manière neutre, il redonne exactement ce que nous, on a donné. Et ça m'évoque justement cette période d'éclipse. Parce qu'il y a aussi une éclipse partielle solaire le 21 septembre, il me semble. Je ne sais pas si je pourrais la voir. Mais vous, peut-être. L'idée ici, c'est justement de voir dès maintenant, dès le début de cette semaine, dès le 1er septembre jusqu'à la fin du mois de septembre, on est dans une grosse période de nettoyage. Je pense que les éclipses ont d'autres symboliques, mais on va voir avec la dernière carte qu'est-ce qui va être associé à ces deux cartes-là. Parce que là, on a deux chakras racines, deux chakras de fondation, d'ancrage, de rapport à la sécurité, la santé, l'abondance aussi, puisque, waouh, la dernière carte de ces trois-là est l'aigle marine, le courage, chakra de la gorge. Alors, bien que ça va être un moment de renaissance intérieure et de... parler, car c'est le chiffre 4, fondation même, exprimer, parler avec justement peut-être une nouvelle inspiration, un souffle plus ancré, une présence qui sait exactement dans quelle direction elle veut aller. Et puis même si on ne sait pas vraiment, ce courage, cette carte nous indique littéralement que ce courage-là, il vient pas du ciel, ok? Il vient de quelque part en vous quand vous vous autorisez à accéder à cette énergie. C'est exactement la même chose pour vos ancêtres. Les ancêtres ne sont pas séparés de vous, en tout cas c'est ce que je crois. Pour moi, absolument chaque énergie peut être appelée à travers justement votre cœur, votre esprit. Par exemple, quand on demande à quelqu'un, ou alors, non, quand on ne demande pas, mais quand quelqu'un parle de faire une prière pour quelqu'un, il n'y a pas besoin de faire autre chose que d'ouvrir son cœur, donner de ses mots, donner de son temps, de son intention et de son énergie. C'est l'idée, c'est vraiment l'idée. Et quand le courage est associé au foyer et aux ancêtres, c'est que, premièrement, probablement, qu'il y a des enseignements qui essayent de nous atteindre concernant tout ce qui représente notre chakra racine, donc notre sens de sécurité, et notre rapport à notre chez nous. Et ça peut prendre la forme de notre corps, tout comme de notre maison, ou de notre jardin, ou même de nos proches. Nous passons au deuxième deck à une carte pour le foyer, s'il vous plaît. Elle est tombée dessus, c'est trop mignon. Une carte pour les ancêtres. Too much. Only one, please. Thank you. Elle est tombée dessus aussi. Oh, c'est trop stylé. Une carte pour le courage, s'il vous plaît. Alors, la carte du foyer a la balance. Donc, l'équilibre. Et puis la balance, c'est aussi le mois de octobre, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai 2 amis balance, j'espère ne pas me tromper. L'idée, c'est que si elle est représentée, si elle est avec le foyer, c'est littéralement que dans votre environnement, si vous connaissez le Feng Shui, je vous invite à y donner un petit peu de pensée, un peu d'attention, de réflexion durant ce mois. D'ailleurs, je crois que j'avais lu un truc qui m'avait fait rire, je sais pas si c'est plus une fact qu'une idée. Je crois que c'était de bouger un certain nombre d'objets, entre 17 ou 27, peut-être 27, peut-être c'est 17, je sais plus. Et 27, c'est sûr. Peut-être pas. Et en gros, ça changeait l'énergie d'une pièce, dans le sens où, vous voyez, quand il y a plein de choses qui stagnent et qui restent au même endroit pendant longtemps, on le sent, ok, on le sent. Moi d'ailleurs, l'une de mes activités préférées, c'est de toujours modifier des meubles, au moins genre tous les 4, 5, 6 mois, en fonction du feeling, parce que justement, on a besoin que les choses, elles circulent. Et je pense que c'est un petit peu l'idée de la balance ici,
Mais il y a aussi l'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner trop d'énergie sur un truc et pas assez dans l'autre. Garder les forces équilibrées et peut-être le temps et l'énergie consacrés à des pièces plutôt qu'à une autre. Waouh! Nous avons la carte du lien pour les ancêtres. C'est vraiment l'association rêvée. La carte du lien représente la communauté, l'entraide, la connexion aussi, et le fait de travailler ensemble. Donc c'est vraiment, ça m'évoque vraiment cette idée de rester ouvert à la sagesse des anciens pour justement apporter les bonnes modifications, les bons changements pour marcher dans la bonne direction à partir de maintenant. En gros, rester ouvert à la possibilité d'être aidé, même de manière inopinée. Vous pouvez rêver et avoir une super idée, et ça peut venir de vos ancêtres, mais vous n'en saurez jamais. Et ensuite, la carte qui est tombée pour le courage, c'est le chemin. Donc je pense que 1-1-1 sur le timer, 1-1-1-1, 11-11. L'idée avec ce chemin, c'est que le courage est parmi nous pour nous aider à prendre le bon chemin, pour avancer dans la direction qui nous semble juste, alignée. Et en bas du deck, nous avons les 3 bambous, représentation du succès, du triomphe, de vraiment trinité, c'est un bon bail. Et la dernière carte, et le bas du deck pour l'autre, c'est la détoxification avec la pierre de sang. Donc, une détox est primordiale, et dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse quoi que ce soit ou non, elle va se passer émotionnellement, spirituellement. C'est pour ça que votre environnement, votre chez vous, va enjoyer, il va kiffer en fait, que vous lui donnez la même chose qui se passe à l'intérieur de vous. Probablement que ça se passe également à l'extérieur de vous, mais n'hésitez pas justement à donner un petit coup de pouce à cela. Parce que j'aime bien voir la balance comme aussi l'humain est très responsable de son karma, en fonction de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et nos ancêtres sont là pour nous soutenir, il n'y a absolument rien de mauvais dans les esprits qui essaient de communiquer avec nous. Moi j'ai toujours cru que j'étais invisible aux yeux des esprits maléfiques et atteignable seulement par les énergies qui étaient bienveillantes, même si après je sais qu'il y a plein de nuances entre bienveillant et malveillant, mais c'est le chemin que j'ai choisi de prendre. Et ce courage-là, je pense qu'on en a tous les jours besoin et qu'on peut tous les jours l'appeler. Je pense que pour un tirage de cette éclipse lunaire, on a une bonne vibe, une bonne énergie. Le but d'ailleurs, c'est pas d'avoir une bonne vibe ni d'une bonne énergie, mais d'avoir justement un cœur ouvert aux possibilités d'évoluer et de grandir. Donc on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end, une merveilleuse semaine. On se voit la prochaine fois. Belle journée.